toi, Seigneur. En toi, Seigneur, je vis mon bonheur. En toi, je peux voir l'éclat de ta gloire. En toi, je me repose de mes fardeaux. En toi, je vivrai pour l'éternité. En toi, Seigneur, je vis mon bonheur. En toi, je peux voir l'éclat de ta gloire. En toi, je me repose de mes fardeaux. En toi, je vivrai pour l'éternité. You are my strength, strength like no other, strength like no other, reaches to me. You are my hope, hope like no other, hope like no other, reaches to me. You are my strength. You are my strength. You are my strength. Like no other. Strength like no other. Strength like no other. And it reaches to me. Sing with me. You are my hope. You are my hope. Like no other. Hope like no other. Hope like no other. And it reaches to me. In the fullness of your grace. In the power of your name. In the power of your name. You lift me up. You lift me up. You lift me up. In the fullness of your grace. In the power of your name. In the power of your name. You lift me up. Higher, higher. You lift me up. You are my strength. You are my strength. Strength like no other. Strength like no other. And it reaches to me. Reaches to me. Reaches to me. Reaches to me. Le sang coulant, Reaches to me. un dos plein de blessures, des membres pleins de douleurs, un être touché, un être cassé, un être brisé, un être torturé, torturé par des fouets, torturé par toutes sortes de coups, torturé par des hommes ayant de la haine,
torturé par des hommes ayant de l'amertume, torturé par les hommes ayant de l'amertume, torturé par les hommes ayant de la rancœur. La rancœur dans le cœur parce qu'ils pensent que l'homme devant eux voulait finir avec leur vie, pensant que l'homme devant eux voulait les torturer, flageller, briser. Un homme qui ne demandait qu'une seule chose, venir sauver l'humanité. Un homme qui a laissé sa gloire, qui est descendu en bas, juste pour toi, juste pour moi. L'homme qui n'a pas regardé à sa grandeur, mais qui voulait toucher à mon cœur. L'homme qui a laissé la force, les anges, toute sa gloire, tout ce qui pouvait l'accompagner, mais a décidé d'être humain juste pour toi et moi. L'homme qui n'a pas eu peur même lorsqu'on lui a demandé de porter sa propre croix. L'homme qui à Gethsemane a décidé de se donner et qui avait peur de prendre cette coupe, mais malgré tout il a subi les coups et a choisi de faire la volonté du Dieu qui est très haut. Cet amour, cette force, cette paix arrive jusqu'à moi et elle arrive aussi jusqu'à toi aujourd'hui. Donc prends juste ta main, tends ta main vers le roi de gloire et il te donnera la paix et il te donnera la force, il te donnera l'amour dont tu as besoin. Cet amour vient jusqu'à toi, reçois-le dans le nom de Jésus. Reaches to me, reaches, your blood reaches, reaches to me, reaches, your strength, your joy, your love reaches to me. Come and sing with me. Nobody like you, Lord. There's nobody. Come and sing with me. Nobody like you, Lord. 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 I confess there's nobody like you, Lord. Sans essai sur la terre. Nul n'est comparable à toi, mon Jésus. Je confesse, personne n'est comme toi. I confess there's nobody like you, Lord. Il y a point ton pareil sur la terre et dans le ciel. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu éternel. Personne ne peut s'égaler à toi, dans ton trône tout s'écrit gloire, mon Père. Dans ton trône tout s'écrit gloire. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, le Fils de Dieu, qui est mort sur la croix pour nous, qui a accepté de célébrer.
fallait t'offrir une fleur, je t'offrirai un orchidée. Père Dieu, le Dieu qui a pour moi payé le prix. Comment le faire, comment ne pas te parler, Père? J'ai pris mes cahiers, je les ai mis de côté. Je viens devant toi, Père, te parler cœur à cœur, Papa. Car c'est toi qui as accepté de payer le prix pour moi, Papa. Comment ne pas t'élever, comment ne pas te célébrer, comment ne pas te bénir, toi qui as payé le prix. Ta parole déclare que tu as enlevé ton trône. Ta parole déclare que tu as déposé ta couronne. Tu as laissé ton trône et t'es venu, Père, sur la terre pour que je vive, Père. Tu as renoncé à ta gloire. Tu es allé à la croix et tu as versé tout ton sang. Et c'est par ce sang que, Père, je peux être sauvé. Un jour tu m'as appelé, tu m'as présenté l'évangile. Et maintenant je vis, je peux m'appeler chrétien. Comment ne pas t'élever, Jésus-Christ mon roi? Comment ne pas te célébrer, oui, toi mon roi? Je veux le dire, Père, tellement tu m'as aimé. Ton amour m'a grandi, ton amour m'a choisi. Soit la gloire, Père. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ton amour m'a localisé dans le monde. Tu m'as sauvé, ô mon roi. Maintenant je peux crier, maintenant je peux parler, maintenant je peux bien m'exprimer et dire haut et fort que tu m'as aimé. Que ton nom soit célébré, Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Vous qui êtes en train de nous suivre en direct, nous vous saluons dans le nom merveilleux, dans le nom puissant de notre unique Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, celui qui était, qui est et qui revient bientôt, Maranatha. Je suis votre frère et votre serviteur, Franck Martin Dongala. Et c'est à partir de l'Allemagne que je suis en train de vous apporter ma petite contribution dans ce grand édifice, dans cette grande vision que Dieu a donnée à son serviteur, le révérend Israël, que je salue ici en passant, lui et toute sa maison, mais aussi tous les frères et toutes les sœurs qui travaillent avec lui partout dans le monde entier. J'aimerais saluer son équipe, n'est-ce pas, d'Allemagne, notre sœur Riz de Saronne, qui travaille aussi ensemble avec Sarah, mais aussi notre bien-aimé Sharon Dongala. C'est réellement une joie pour moi, chaque fois que j'ai l'opportunité de pouvoir partager la parole de Dieu, partager le peu de grâce, le peu de connaissances que Dieu nous a donné par son amour, par sa grâce. Mais je sais aussi que c'est une grande responsabilité que de pouvoir ouvrir la Bible et de pouvoir parler de la part de Dieu. Nous avons une très grande pensée qui nous a été communiquée par le visionnaire de ce programme, le bien-aimé Israël, celui de pouvoir présenter Jésus, de parler de Jésus. Et donc je voudrais déjà de but en blanc pouvoir remercier et bénir le Seigneur pour tous les orateurs, tous les serviteurs qui m'ont précédé et qui viendront aussi après. Et donc, gloire soit rendue pour toutes ces richesses que nous avons reçues au travers de tous ceux qui ont défilé avant moi, mais aussi de ceux qui défileront encore après moi. Je ne voudrais pas trop me présenter parce que je crois que le spot publicitaire ou bien le département de médias a eu à faire suffisamment la présentation de ma petite personne.
La pensée que je voudrais partager avec vous ce matin, cet après-midi, ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle, n'est-ce pas, vous êtes branchés pour nous suivre. C'est dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, du verset 39 au verset 40. Luc, disais-je, le chapitre 1, du verset 39 au verset 44. C'est dans mes habitudes, si vous le pouvez, là où vous êtes, levez-vous pour que nous puissions lire la parole de Dieu. La Bible stipule ce qui suit, une fois de plus, dans Luc chapitre 1, du verset 39 au verset 44. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth, qui était sa cousine. Verset 41. Dès qu'Élisabeth entendit la voix de la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Que cela soit ainsi, que toi qui m'écoutes, tu sois béni et que le fruit de ton sein soit béni et que tout ce que tu tiens dans ta main soit béni et que tout ce que tu fais soit béni dans le nom de Jésus. Je reprends. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es béni entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Vous comprenez? À chaque fois que le Seigneur, sous une forme ou une autre, vient vers toi, c'est comme aujourd'hui, hein, le Seigneur vient vers toi au travers d'un serviteur inutile que je suis. C'est une faveur, c'est une grâce à ne pas louper, à ne pas rater, à ne pas manquer. Car voici, aussitôt, j'aimerais que vous puissiez souligner le verset 44. Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli dans mon sein. Nous pouvons même lire le dernier verset, 45. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Je crois que aujourd'hui, les choses qui ont été dites de la part du Seigneur par un prophète, par un pasteur, par un frère, par une sœur, par un bien-aimé, vont entrer dans la phase de leur accomplissement. Et si tu crois, quelqu'un et tous les saints disent Amen. Prions. Dieu notre Père, nous venons de ta part, nous venons sous tes pieds, nous venons, Seigneur, avec toute humilité de cœur, au pied de ta croix, Seigneur, pour que tu te présentes toi-même à ton peuple. Que tu fasses ta propre publicité au Seigneur. Que tu fasses ton propre marketing. Et que moi, je ne sois qu'un simple instrument par lequel toi, tu le fais par la puissance du Saint-Esprit. Fais du bien à un homme, à une femme, à une vieille personne, à un jeune, à une servante, à un serviteur, à un homme de Dieu qui est connecté pour nous suivre en direct et même ceux qui nous suivront en différé.
Seigneur, que tu fasses du bien à quelqu'un. Ta parole est vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Et Seigneur, ma prière est que tu fasses rire quelqu'un au travers de la voix de ta salutation. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Et tous les saints disent Amen. Bien-aimés chers frères et sœurs, dans la foi, nous venons de lire un extrait de l'Écriture qui nous parle de Marie qui a déjà été visitée par l'ange. Et curieusement, quand l'ange l'avait visitée, il avait commencé par dire « Je vous salue Marie, je te salue Marie », ce qui est devenu une prière pour notre personne, quand cela ne tient. Et après cela, Marie va prendre la décision d'aller visiter sa cousine qui n'était rien d'autre que Élisabeth, la femme de Zacharie. Nous connaissons l'histoire, n'est-ce pas, aussi de Élisabeth, comment Zacharie, pendant qu'il était en train de servir, comment le Seigneur l'a visité et a dit que sa femme aura un enfant et que cet enfant portera le nom de Jean. Et nous connaissons l'histoire entre Jean et Jésus. C'est Jean qui est né avant et Jésus est né après. Donc Jean quelque part était le cousin de Jésus. Quelqu'un dit Amen. C'était le cousin de Jésus. Alors la Bible nous donne quelque chose de très simple mais de très puissant. De très puissant que l'Esprit de Dieu nous aide et nous allons le comprendre. La Bible dit, quand Marie arriva chez Élisabeth, quand Marie entra dans la maison de Zacharie, elle trouva Élisabeth. Alors Marie va ouvrir sa bouche et elle va saluer Élisabeth. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait dit exactement. Je ne sais pas si elle avait dit « Je te salue Élisabeth » ou bien il avait dit « Shalom Élisabeth » ou bien je ne sais pas, ou bien elle avait dit « Que la paix du Seigneur soit avec toi ». Je ne sais pas. La Bible ne nous dit pas exactement les mots qui sont sortis de la bouche de Marie. Mais tout ce que nous savons est que Marie a salué Élisabeth. Et au grand étonnement d'Élisabeth, quand, n'est-ce pas, Élisabeth a entendu, soulignez bien, la voix de la salutation. Quand elle a entendu, non pas seulement la salutation, mais la voix de la salutation, la Bible dit que Élisabeth a tressailli de joie. Mais l'enfant qui était dans son sein aussi a tressailli de joie. Ils ont été baptisés par le Saint-Esprit, si nous pouvons emprunter ce terme. Bien-aimés dans le Seigneur, moi j'ai toujours dit, parce que nous savons dans la Bible, tous les théologiens sont d'accord, tous les serviteurs, tous les évangéliques sont d'accord que le premier miracle de Jésus, c'était de transformer l'eau en vin, qui a aussi apporté l'allégresse, qui a apporté le rire, qui a apporté la joie. Mais moi, j'ai toujours dit que le premier miracle de Jésus, c'était de pouvoir faire rire une femme et la sémence qui était dans sa femme. Quelqu'un dit Amen. C'était pour moi le premier miracle. Alors que Jésus était encore peut-être une masse informe dans le sein de Marie. Peut-être qu'il n'était qu'encore un fœtus. Mais déjà, il a opéré un miracle. Le miracle d'apporter le rire, d'apporter le sourire, d'apporter la régresse, d'apporter la joie à sa cousine, mais aussi à l'enfant qui était dans le ventre de sa cousine, Élisabeth. C'est pourquoi j'aimerais présenter Jésus aujourd'hui comme étant la salutation de Dieu au monde. Jésus, la salutation de Dieu au monde. Le monde avait besoin d'être salué. Le monde avait besoin d'être salué. Mais pas de n'importe quelle salutation.
Le monde avait besoin d'une salutation qui apporterait la joie dans son cœur. Le monde avait besoin d'une salutation qui travaillerait son cœur. Le monde avait besoin d'une salutation qui apporterait la régresse à celui qui entend, à celle qui entend la salutation, mais aussi à tous ceux qui sont en lui ou en elle. Le monde avait besoin d'une salutation qui apporterait l'allégresse. Une salutation qui va enlever la tristesse. Une salutation qui va faire disparaître les nombreuses années de stérilité, de la sécheresse, de pleurs, de douleurs, de souffrances. Une salutation qui débloque les choses dans la vie. La Bible dit, quand nous continuons le texte, Élisabeth va témoigner, elle a dit, mais ce n'est pas possible. Parce que quand j'ai entendu la voix de ta salutation, c'est alors que le miracle s'est produit. Bien-aimé, derrière la salutation, il y a une voix. Derrière la salutation, il y a une voix. Et c'est la voix de cette salutation qui a affecté la vie d'Élisabeth, mais aussi de l'enfant qui était dans le sein d'Élisabeth. Une salutation miraculeuse, une salutation surnaturelle, une salutation spirituelle, une salutation de feu, une salutation qui était toute une visitation, une salutation qui déclenche toute une nouvelle dispensation dans la vie du monde. Parce qu'il s'agit d'une salutation qui fait rire. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui peuvent te saluer pour se moquer de toi. Il y a des gens qui peuvent te saluer pour se rire de toi. Il y a des gens qui peuvent te saluer par orgueil. Il y a des salutations qui ennuient. Il y a des salutations hypocrites. Il y a des salutations qui apportent le malheur. Il y a des salutations qui apportent des blocages dans la vie. Mais je suis en train de te parler ce soir ou ce matin, peu importe l'heure dans laquelle tu es en train de nous suivre en direct. Je suis en train de te parler de la salutation de Dieu, qui est une visitation qui apporte le sourire et le rire dans ta vie. Alléluia! Que Dieu soit loué. Bien-aimé, avant de continuer, j'aimerais que tu puisses comprendre pourquoi on avait besoin de la voix de cette salutation. Parce que je pense que tu as déjà compris que le problème ici, ce n'est pas seulement la salutation. Mais quelle est la voix qui ressort, qui est cachée derrière cette salutation? Je disais que je te présente comme Jésus. Jésus comme étant la salutation de Dieu au monde. Mais cette salutation qui est Jésus, derrière lui, il y a une voix. Une voix qui apporte la paix, une voix qui apporte la joie, une voix qui apporte la délivrance, une voix qui apporte le salut, une voix qui apporte l'allégresse, une voix qui apporte la prospérité. Parce que le mot salutation vient du verbe saluer, c'est l'acte de pouvoir saluer. Et saluer vient du mot salut. Et le mot salut en latin, c'est salutare. Et salutare veut tout simplement dire souhaiter de bonnes choses. Souhaiter la bonne santé. Souhaiter la prospérité. Et souhaiter le bonheur. Salutare. Quand un latino, quelqu'un qui parle latin plutôt, les latinos ne parlent l'espagnol, mais quand on parle latin, salutare veut tout simplement dire, n'est-ce pas, je déclenche la santé, je libère, je te souhaite une bonne santé, je te souhaite le bonheur, je te souhaite la prospérité. Jésus, la salutation de Dieu au monde. Vous voyez, Élisabeth était pendant des années avec son mari. Il n'avait pas d'enfant. Si vous lisez l'histoire, vous comprendrez combien de temps, n'est-ce pas, Zacharie est resté en train de servir Dieu. Mais
il n'avait pas d'enfant. Au point que quand l'ange l'a visité, l'ange de l'Éternel l'a visité, il a douté de la promesse de Dieu. Il a douté de la visitation de Dieu. Et Dieu l'a frappé il est devenu muet jusqu'au jour où l'enfant est né. Parce qu'il ne pouvait plus croire à cette possibilité. Combien d'années de souffrance, de stérilité, combien d'années moroses dans leur vie, combien d'années de tristesse, combien d'années de ridicule. Parce qu'ils sont dans une famille de Lévites qui servent Dieu. Et la Bible dit en Israël, il n'y aura pas de stériles. Et pourtant, eux sont stériles. Probablement, il y avait des gens qui se moquaient d'eux. Il y a des gens qui parlaient en mal d'eux. Il y a des gens qui disaient n'importe quoi sur eux. Il y a des gens qui les saluaient péjorativement. Il y a des gens qui parlaient dans leur chambre, dans leur maison, contre probablement ce couple. Comment peuvent-ils servir Dieu? Ils sont en train de servir Dieu. Quel Dieu sont-ils en train de servir? Parce qu'il est écrit qu'en Israël, il n'y aura pas de stérile. Et même la stérile enfantera 7 fois. Mais comment Zacharie et sa femme, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'enfant. Toutes ces années du ridicule, de la honte. Dieu merci, parce que Zacharie est resté fidèle à son poste, malgré sa situation. J'aimerais encourager quelqu'un en disant, même quand tout va mal, même quand les promesses que Dieu t'a faites ne sont pas encore accomplies, continue à servir le Seigneur. Continue à être fidèle. Parce que ma Bible me dit, Dieu honore ceux qui l'honorent. Et Dieu n'oublie aucun bienfait. Je vois ça dans la vie de Anne. Malgré les mortifications de sa rivale Pénina, malgré le ridicule que Anne vivait, malgré la souffrance, la mortification, les humiliations, mais ma Bible me montre que Anne persévérait. Elle allait toujours au temple. Elle allait toujours au Seigneur. Elle n'a pas abandonné le Seigneur. Elle n'a pas abandonné la voie du Seigneur. Elle n'a pas abandonné sa foi. Elle n'a pas abandonné la considération de son pasteur à l'époque, le prophète Élie. Même quand le prophète Élie a dit une parole qui n'était pas correcte en disant « Jusqu'à quand tu vas boire ?» Cette femme ne s'était pas découragée. Elle avait confiance au Seigneur. Et la fidélité paye, bien-aimé. La patience est amère, dit-on, mais son fruit est toujours délicieux. Zacharie et Élisabeth, ils étaient dans la tristesse. Quand bien même ils servaient le Seigneur, sûrement en tant qu'humains, ils souffraient. Ils étaient dans la tristesse. Ils pouvaient rire quand ils sont avec les gens. Ils pouvaient être dans la joie. Mais quand ils rentraient à la maison, Dieu seul sait comment était leur vie. Triste peut-être. Parce que quand ils sortent, ils vont rencontrer les gens au culte qui viennent avec leurs enfants. Peut-être que Zacharie était obligé chaque dimanche ou chaque jour de Shabbat, chaque samedi, présenter un enfant au Seigneur et bénir un enfant alors que lui-même n'avait pas d'enfant. Vous comprenez, bien-aimés? Quand vous priez pour les gens sont guéris. Mais les gens de ta propre maison ne sont pas guéris. Quand tu pries pour les gens ont des enfants, des mariages. Mais toi-même, tu n'as pas d'enfant. Et chaque dimanche, tu dois présenter l'enfant de tes brebis, l'enfant des membres de ton église à Dieu, les bénir, alors que toi-même, tu n'es pas encore visité. Des années durant. Peut-être que dans la communauté, quand un enfant quitte ses parents et veut aller vers sa femme ou vers Élisabeth, et la maman dit, reviens ici. Toutes ces choses-là que nous voyons, que nous vivons, que nous connaissons. Au-delà du service, au-delà de ce que nous pouvons imaginer, c'était une famille qui était dans la tristesse, qui était dans la douleur. C'est pourquoi il leur fallait un miracle. L'un des plus grands miracles. Il a fallu une salutation qui va être accompagnée d'une voix. Et cette voix-là, c'est Jésus. La Bible dit dans l'Ancien Testament, je suis la voix qui crie dans le désert.
Je suis la voix. Il est question de la voix. Élisabeth dit dans le verset 44, aussitôt que la voix de ta salutation. La voix de ta salutation. La salutation, c'est Christ. Mais au-delà de Christ en tant que personne, dans Luc, il est présenté comme le Fils de l'homme. En dehors, n'est-ce pas, de la salutation qui est le Fils de l'homme, il y avait une voix. Une voix, la Bible dit, qui a frappé l'oreille d'Élisabeth. Mais qui a frappé aussi l'oreille de l'enfant qui était dans le sein d'Élisabeth. Et a apporté l'allégresse, a apporté la joie. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer avec moi, peut acclamer la salutation de Dieu au monde? Je t'apporte aujourd'hui Jésus, je te présente Jésus comme étant la salutation de Dieu au monde. Une salutation qui est accompagnée d'une voix miraculeuse. Bien-aimé, avant de continuer, j'aimerais que tu comprennes ceci, que le monde a été détruit et refait plus de 3 fois dans la Bible. Dans Genèse chapitre 1, le verset 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Suivez-moi très bien. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et au verset 2, la Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, c'est que les eaux existaient déjà. C'est plutôt la lumière que Dieu dit que la lumière soit et la lumière suit. Et ainsi de suite. Il y avait l'abîme, il y avait les eaux, il y avait les ténèbres. Et la terre existait. Sauf que la terre était informe. Suivez-moi très bien. Donc nous disons quoi? Nous disons que au verset 2, Genèse chapitre 1, verset 2, Dieu ne crée pas, mais il est en train de refaire le monde qu'il avait créé, mais qui avait été détruit. Parce que le verset 2 dit, la terre était informe et vide. Et le Seigneur a commencé à remplir le vide et à redonner la forme à ceux qui avaient perdu la forme. Maintenant, si cette réflexion est correcte, parce qu'elle est correcte, c'est que le monde que Dieu avait créé au verset 1 est différent du monde que nous lisons à partir du verset 2. Au verset 1, Dieu a créé un monde qui était super. Il a créé les cieux et la terre. On se limite là, le verset se limite. Et ce monde a été détruit par l'ennemi, le diable, quand nous lisons dans le livre d'Ézéchiel. Quand il a été précipité, il est venu détruire le monde. Il a détruit le monde. Et dans la logique de réflexion, nous voyons que le premier monde que Dieu avait créé, c'est-à-dire les cieux et la terre, l'homme n'était pas encore là. L'homme n'y était pas encore. Sinon, on parlerait aussi de le fait de refaire l'homme. Le premier monde qui a été créé par Dieu, dans le verset 1, le monde de Genèse chapitre 1, verset 1, ce monde a été détruit. La destruction du monde. La destruction de tout ce qui était beau. La destruction de tout ce qui pouvait donner la vie. La destruction de l'expression de la volonté de Dieu pour le monde visible. Parce que Dieu est un Dieu invisible qui se manifeste dans le visible au travers de Jésus. Voilà pourquoi tout ce qui est dans le visible existe d'abord dans l'invisible. Et Dieu prend l'invisible et il le projette dans le temps pour que l'invisible devienne visible. Et cette première expression visible de Dieu a été détruite.
Voilà pourquoi au verset 2, Dieu ne va pas créer, mais il va remettre l'ordre. Il va reformer. Il va redonner la forme à ce qui existait déjà, mais qui a été déformé, et aux vides qui ont été créés par la destruction qui était faite. Ça, c'était la première destruction du monde, des cieux et de la terre. Alors Dieu a dit, je vais créer l'homme, cette fois-ci, pour que l'homme puisse veiller à cela. Pour que l'homme puisse prendre soin. Parce que le premier monde que j'avais créé, l'homme n'était pas là. J'ai fait les choses, mais il n'y avait personne pour veiller sur ça. Et maintenant, comme je suis en train de refaire le monde, Dieu a refait le deuxième monde à partir du verset 2. Et il va poser un acte qui n'existait pas avant, c'est de créer l'homme à son image. Dieu dit, comme nous créons, je prends une portion du monde invisible et je le projette dans le temps. Pour que ça puisse prendre la forme visible, il faudrait aussi un homme de l'espèce de Dieu, mais qui soit visible pour contrôler ce qui est visible. Voilà pourquoi Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il va lui donner une aide. Mais malheureusement, le chapitre 3 va nous montrer encore, n'est-ce pas, la deuxième destruction du monde. Le serpent vient séduire Ève. Et nous connaissons la destruction. Et le monde a été détruit par le péché. Première destruction, c'était justement la destruction de tout ce qui était nature, cosmique. Mais la deuxième destruction, c'est la destruction par le péché. Et donc l'homme lui-même va être détruit spirituellement. Il y a la destruction de l'homme lui-même spirituel. L'homme qui vivait dans le délice, parce que Éden signifie délice. Quand tu n'es plus, délice signifie tout ce qui est de beau, tout ce qui est de merveilleux, tout ce qui est de super. Quand tu quittes ce monde pour aller dans la vertu, tu es dans la désolation. C'est pourquoi, quand Jésus dit, mais où es-tu? Je ne te retrouve plus dans le monde des délices. Il dit, je me cache parce que je suis nu. Parce qu'il y a eu la deuxième destruction de ce que Dieu a créé par le péché que le diable, le serpent ancien, a injecté dans le monde au travers de, n'est-ce pas, au travers de Ève. Et ce monde va continuer. Ce monde va produire des espèces d'hommes qui, il y a lieu de se poser des questions s'ils étaient vraiment de la nature adamique ou plutôt ils étaient des espèces de serpents. Parce que la mort va entrer. Nous voyons un homme tuer son propre frère et ça va continuer. Nous voyons dans le chapitre 6, le péché va entrer dans le monde. Nous voyons comment les fils de Dieu, les anges déchus, vont aimer les filles des hommes. Et ils vont créer une autre humanité. Ils vont créer une autre race d'hommes. Que moi j'appelle des faux hommes, des fake human beings. Pourquoi? Parce que les premiers hommes ont été tirés d'Adam et de Ève. Mais à partir de Genèse chapitre 6, nous avons une autre race d'humanité, une autre espèce d'humanité qui sont le produit du péché, le produit, n'est-ce pas, des esprits déchus et des hommes. Et ils ne peuvent produire que des demi-hommes et des demi-esprits, qu'on appelle les géants, qu'on appelle les héros, des géants qui vont introduire toutes sortes d'impiétés dans le monde. L'homosexualité, la bestialité, la cruauté. C'est cette espèce d'hommes, de faux hommes qui vont venir dans le monde. Et Dieu va encore détruire ce monde.
Il va encore détruire ce monde par les eaux de déluge. Nous connaissons l'histoire. Nous sommes dans la 3e destruction du monde. Dieu va détruire le monde au point que Dieu va dire, je regrette d'avoir créé l'homme. Et quand Dieu regrette d'avoir créé l'homme, imaginez maintenant, ton père regrette de t'avoir mis au monde. Dans quel état tu peux être? Sinon que dans un état malheureux, tu vas être misérable, tu vas être souffrant, tu vas être loin de tout ce qui est bonheur. Et Dieu, dans son amour, va rétablir, va reconstruire encore pour la 3e fois le monde. Il va dire, d'ailleurs, dans Genèse chapitre 9, il bénit Noé et dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet. Il bénit Noé comme il avait béni Adam. C'est la 3e fois que Dieu est en train de refaire le monde. Mais nous voyons, là, comme la semence du péché était déjà entrée, Cham va être maudit parce qu'il a vu la nudité de son père. Et c'est ce peuple maudit, cette descendance, mélangée d'autres descendances, qui va aller jusque, n'est-ce pas, à la tour de Babel, dans Genèse chapitre 11. Et quand Dieu a jeté la confusion, Dieu va dire, maintenant je vais tirer un homme du milieu d'eux, qui s'appelle Abraham. Pour qu'à partir d'Abraham, je puisse créer maintenant mon peuple. Qu'à partir d'Abraham, je puisse recommencer mon royaume. Parce que je ne peux pas continuer à détruire par les eaux ou par le feu le monde. Mais je vais tirer Abraham. Et à partir d'Abraham, je vais sortir mon royaume. Je vais sortir ma descendance. Je vais ressortir ma famille. Je vais sortir mon peuple. Mais l'homme qui l'appelle, sa femme avait encore un problème de stérilité. Voilà pourquoi, bien aimé, je suis en train de toucher à la fin. Voilà pourquoi Dieu va lui faire une promesse. Une promesse qui a failli être déjouée par la sagesse humaine. Quand Sarah a donné plutôt sa servante à Abraham. Mais Dieu a dit, ce n'est pas par là. Parce que le monde est dans la souffrance. Le monde est dans le malheur. Le monde est dans la désolation. Le monde ne peut pas prospérer. Le monde n'est pas en bonne santé. L'humanité ne prospère pas. L'humanité n'est pas en bonne santé. Alors j'ai besoin de saluer l'humanité. J'ai besoin de venir et de saluer encore l'humanité. Voilà pourquoi Dieu va donner à Abraham et à Sarah un enfant. Et cet enfant s'appelle qui? Cet enfant s'appelle Isaac. Et que signifie Isaac? Isaac signifie rire. Alléluia. Pourquoi? Parce que le monde avait besoin de rire. Le monde avait besoin de retrouver la paix, de retrouver la joie, de retrouver la sérénité, de retrouver la santé, de retrouver la prospérité. Ce sont des choses qui font rire. Il vous souviendra que quand l'enfant Isaac fut sévré, on a fait la fête. Et quand Sarah a vu Ismaël en train de rire, il a demandé à Abraham de chasser Ismaël et sa mère. La sémence est la porteuse de la sémence. Pourquoi? Parce que Ismaël avait seulement ri. Abraham n'a pas supporté cela. Mais Dieu est venu lui dire, fais ce que ta femme te demande. Pourquoi? Parce que ce n'est pas par Ismaël que tu auras l'héritage, mais c'est par Isaac que tu auras l'héritage. L'héritage est pour les rires. L'héritage est pour ceux qui rient. L'héritage est pour l'espèce d'Isaac. Mais quand Dieu va demander maintenant de sacrifier le rire, il vous souviendra, dans Genèse chapitre 22, au lieu que Isaac soit offert, sacrifié, Dieu a pourvu avec un bélier. Pourquoi?
Parce que Isaac était le type du rire. Isaac était le type de la voix de la salutation. Parce que Isaac était le type de la salutation de Dieu dans cette nouvelle famille, dans ce nouveau royaume que Dieu va commencer avec Abraham. Mais il n'avait pas la voix. C'est pourquoi il fallait attendre jusqu'à ce qu'une autre vierge puisse devenir enceinte et mettre au monde le véritable rire. Jésus est l'expression du rire que Dieu a envoyé au monde. Quand j'ai entendu la voix de ta salutation, j'ai tressailli de joie. Ésaïe chapitre 61, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel m'a oint. Première chose, pour apporter la bonne nouvelle. Parce que toutes les nouvelles étaient mauvaises. Toutes les nouvelles sont mauvaises. La seule et véritable bonne nouvelle, c'est la nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est la salutation qui apporte le rire dans le monde. Il est la salutation qui est la voix qui apporte la santé dans ta vie, la santé dans tes finances, la santé dans ton foyer, la santé dans ton église, la santé dans ton entreprise, la santé dans tes affaires, la santé dans tout ce que tu fais. Alléluia. Jésus-Christ, la salutation de Dieu au monde. Vous savez, le mot salut, c'est un mot générique. C'est-à-dire, c'est un mot qui s'applique dans tous les contextes. Et toi qui es en train de me suivre, vous qui êtes en train de nous suivre, vous avez besoin de différentes sortes de salutations. Il y a tel qui a besoin de salut de son âme. L'autre a besoin de salut de sa foi. Il a la foi, mais il n'y a plus la joie. D'autres ont besoin de salut pour leur mariage. D'autres ont besoin de salut pour leur ministère. D'autres ont besoin de salut pour leur foyer. D'autres ont besoin de salut pour leur progéniture. D'autres ont besoin de salut pour leurs finances. D'autres ont besoin de salut dans tout différent, pour leur pays, pour leur nation. Mais voilà, je t'apporte la bonne nouvelle. Je viens t'annoncer que Jésus-Christ et Yehoshua Mashiach est la salutation de Dieu au monde. Il est la salutation de Dieu pour ta vie. Parce que quand tu entends la voix de la salutation, la Bible dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Quand tu entends la voix de salutation, quand tu entends la voix de Christ, cette voix fait enfanter les biches. Ça fait trembler les tonnerres, ça crée des tonnerres, ça fait trembler. Le psaume 20 dit, la voix du Seigneur fait enfanter les biches. La voix du Seigneur bouleverse. Mes brebis entendent ma voix. Et Jésus est la salutation de Dieu pour toi ce soir. Si tu es en train de me suivre ce soir, peut-être que dans ton pays, il est 8h, 9h ou 10h du matin. Peut-être que dans un autre pays, il est 14h. Je n'en sais rien. Peu importe l'heure à laquelle tu es en train de nous suivre, nous qui sommes en direct maintenant, sache que Dieu te tend la main de la salutation. La main de la salutation. Dans Ésaïe chapitre 53, la Bible dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé comme une faible plante. Bien-aimé, quelqu'un peut te saluer, mais tu peux zapper sa salutation. Quelqu'un peut te saluer, mais tu refuses de prendre sa main. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 53, verset 1, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Yes, le bras de l'Éternel, c'est lui la salutation de Dieu au monde. Dieu a étendu son bras pour saluer le monde, afin que le malheureux trouve le bonheur, la stérile trouve la fertilité, que le pauvre devienne riche,
que le faible devienne fort, que celui qui était dans le deuil entre dans la fête, que celui qui pleurait cesse de pleurer et commence à rire, parce que la voix de la salutation apporte l'allégresse. Reçois l'allégresse de Dieu aujourd'hui. Que ce soit dans ta vie, dans ton âme, dans ton esprit, dans tes affaires, dans tes finances, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, reçois la salutation de Dieu. Quand j'ai entendu la voix de la salutation, je tressaillis de joie. Bien-aimé, la Bible dit que la lettre tue. La lettre qui tue n'est rien d'autre que la Bible. Mais ce qui donne la vie à cette lettre, c'est l'Esprit de Dieu. La Bible dit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La Bible dit, heureux les oreilles qui entendent ce que dit l'Esprit à l'Église. Jésus-Christ, le rocher des âges, le jeune garçon de 33 ans, Yehoshua Mashiach, est le bras de l'Éternel qui était tendu vers toi pour te saluer. Et quand il te salue, de sa voix va sortir, de sa bouche sortira une voix. Et cette voix est prête à t'apporter la paix, la joie, le bonheur. Que sert-il au monde de gagner le monde entier et de perdre son âme? Là où tu es, bien-aimé, si tu as besoin de la visitation de Dieu, si tu as besoin que le Seigneur de saisir la main tendue de Dieu pour te saluer, lève-toi là où tu es, ou lève seulement ta main là où tu es et fais ma prière. Dis, Seigneur Jésus, je reviens à toi. Je te redonne ma vie. Je te donne ma vie. J'étais loin de toi, Seigneur. J'étais loin de toi. Mais ta parole, j'ai entendu la voix de ta salutation. Me voici, Seigneur. Je reviens à toi. Je reviens à toi. Accepte-moi comme tu as accepté le fils prodigue dans la Bible. Tu as toujours tes bras tendus, Seigneur, pour nous accueillir, pour nous embrasser. Tous ceux qui reviennent à toi. Oui, Seigneur, j'étais faible. Oui, Seigneur, j'étais tombé. Oui, Seigneur, j'étais fatigué. Je ne croyais plus en rien. Mais Seigneur, merci. Parce que en ce moment, je viens d'entendre la voix de ta salutation. Je reçois cette salutation. Que la voix de ta salutation affecte ma vie maintenant. Touche ma vie maintenant. Bouleverse ma vie maintenant. Impacte ma vie maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Et j'ai pris encore pour une autre catégorie. Peut-être que toi, de ton côté, tu pouvais seulement dire, Seigneur, je suis fatigué. J'ai tellement entendu. J'ai tellement entendu. J'ai tellement suivi la parole. J'ai tellement eu des promesses. On m'a tellement imposé les mains. Mais rien ne s'est fait. Et Seigneur, je ne croyais plus en rien. J'ai la foi, mais je n'ai plus la joie de vivre ma foi. J'ai l'argent pour soutenir ton œuvre, mais je n'ai plus la joie de donner. Les pasteurs, les serviteurs, l'église m'a déçu. Peut-être que tu te dis, Seigneur, moi je suis dans le foyer, mais je n'ai plus la joie de vivre le mariage. Je suis là seulement pour être. Je suis dans ce monde, mais je n'ai plus la joie. Oui, oui, je suis dans l'intercession, mais je n'ai plus la joie d'intercéder. Oui, je suis prédicateur, mais je n'ai plus la joie de prêcher.
Je suis pasteur, mais je suis fatigué. Les fidèles m'ont fatigué. Je n'ai plus la joie de servir. Peut-être que c'est ton cas. Dis seulement, Seigneur, je reçois le bras. Je reçois la salutation. Restaure ta joie dans mon cœur. Restaure l'allégresse dans mon cœur. Dans le nom de Jésus. Oui. Reçois ce que moi j'appelle le premier miracle. Reçois la joie de Dieu en toi. Que ton cœur soit rempli de joie. Que ton esprit soit rempli de joie. Que ta maison soit remplie de joie. Que ton église, que ton ministère, que ton entreprise soit affectée par la joie. Qu'apporte la foi de la salutation de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, la salutation de Dieu pour l'humanité. Jésus-Christ, l'homme de 33 ans, la salutation de Dieu pour ta vie aujourd'hui. Reçois cette salutation dans le nom de Jésus et tous les saints disent Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Que Dieu vous protège en ce temps de pandémie et que Dieu fasse du bien à vos âmes. Restez fidèles, attachés à Dieu parce que Christ revient bientôt. Tous les signes sont clairs, sont visibles. Nous sommes heureux de les voir. Maranatha, Jésus revient bientôt. Garde ta foi. Protège ta foi. Que rien, comme disait l'apôtre Paul, que rien ne te sépare avec l'amour du Seigneur. Soyez bénis dans le nom de Yoshua Mashiach. C'était votre serviteur, Franck Martin Dongala, à partir d'Allemagne. Shalom. Nabila, sejela na yo pondeo kolonangai natala